À la une de l'actualité, pour la deuxième fois, la demande d'adhésion du Burundi à l'Organisation d'intégration des pays d'Afrique australe SADC est rejetée. Au Sénégal, une partie de l'opposition a boycotté ce mardi le dialogue national initié en 2016 par le président Macky Sall. Et puis au Ghana, un nouveau vaccin mondial contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. 3 mois après les élections de février contestées par l'opposition, le président nigérien Muhammadu Buhari a été investi ce mercredi à Abuja pour un second mandat. À cette occasion, il a promis une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité rampante et à la corruption endémique du pays. Aucun chef d'État étranger n'assistait à cette cérémonie présentée comme sobre par la présidence. Une autre cérémonie devrait avoir lieu le 12 juin prochain qui marque depuis cette année le jour de la démocratie au Nigeria. La communauté de développement d'Afrique australe SADC a refusé la demande d'intégration du Burundi au sein de l'organisation sous-régionale. Ce refus s'explique par le mauvais fonctionnement du processus démocratique au Burundi. Le chef de l'État namibien et président en exercice de la communauté de développement d'Afrique australe SADC a annoncé dans la journée de ce lundi le rejet de la demande d'adhésion du Burundi à l'organisation sous-régionale. Selon Hadji Gengob, cela est dû au mauvais fonctionnement du processus démocratique dans ce pays. Cette décision est consécutive au rapport produit par une mission d'évaluation de la SADC qui a séjourné au Burundi. Elle a conclu que le pays ne remplissait pas les conditions d'admission au sein de cette organisation qui regroupe 16 membres. Et pourtant, le Burundi s'est beaucoup investi pour son intégration dans la communauté sous-régionale d'Afrique australe. Les diplomates burundais, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères, Ezekiel Nibigira, ont vaillamment défendu le dossier burundais au siège social de la SADC à Gaborone. L'argument principal mis en avant par la diplomatie burundaise est la stabilité du pays et le fait que le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, ait été démocratiquement réélu. C'est la deuxième fois que la demande d'adhésion du Burundi à l'Organisation d'intégration des pays d'Afrique australe est rejetée. Elle avait déjà été rejetée une première fois en février 2017. Le président sénégalais Macky Sall a appelé ce mardi à Dakar à une gouvernance concertée. C'était lors de l'ouverture d'un dialogue national dont il s'est engagé à mettre en œuvre les décisions, mais qui est boycotté par une partie de l'opposition. La première journée du dialogue national promis par Macky Sall lors de sa prestation de serment pour un second mandat le 2 avril dernier s'est déroulée dans la salle des banquets du palais présidentiel. À cette occasion, les leaders religieux, les représentants de la majorité et de l'opposition, de même que les membres de la société civile, ont enchaîné les prises de parole pendant plus de 6 heures. Dans son discours inaugural, le chef de l'État Macky Sall a appelé à la bonne volonté de toutes les composantes de la nation pour bâtir ensemble une gouvernance concertée. J'ai toujours pensé que la démocratie ne saurait et ne devrait être réduite à la confrontation permanente entre pouvoir et opposition, entre majorité et minorité, a-t-il déclaré. L'opposition, qui dénonce un accaparement des principaux leviers du pouvoir par Macky Sall, après notamment l'adoption au pas de charge d'une révision constitutionnelle supprimant le poste de Premier ministre dès l'entame de son second mandat, a réagi en ordre dispersé à l'appel au dialogue. Si les représentants de 2 ex-candidats, Madické Niang et Issa Sall, étaient bien présents ce mardi, ceux des 2 autres, l'ex-premier ministre Idrissa Seck et le député Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, étaient en revanche absents. En ce qui concerne le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, il a officiellement boycotté la rencontre, mais son coordonnateur, Omar Sarr, n'a pas suivi la consigne et a assisté au lancement du dialogue.
Ce journal se poursuit. Peter Mutharika, le chef de l'État réélu du Malawi, a dans la foulée de sa prestation de serment appelé les perdants de la présidentielle à accepter les résultats du scrutin. Pendant ce temps, l'opposition l'accuse de fraude. Peter Mutharika, dans son discours, a tenu à féliciter les candidats malheureux qui ont participé aux élections passées et les a conviés à accepter qu'il y a seulement un vainqueur. C'était lors d'une cérémonie organisée au lendemain de l'annonce de sa victoire. L'homme a obtenu 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Chakwera, avec 35,41% des voix selon les chiffres de la commission électorale. Son challenger a dénoncé des irrégularités lors du dépouillement des élections présidentielles et législatives du 21 mai. Il n'avait toujours pas réagi mardi à l'annonce de la victoire du chef de l'État au pouvoir depuis 2014. Ce dernier s'appuie entre autres sur le fait que les observateurs internationaux ont accepté que ces élections avaient été pacifiques, libres et justes. En effet, au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs internationaux s'étaient réjouis presque sans réserve de la bonne tenue du scrutin. Au Ghana, un nouveau vaccin mondial contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement les enfants. 5,5 millions de cas ont été confirmés dans le pays en 2018. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%. Mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous des moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus des 2/3 des décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. Adoption ce mardi d'une résolution par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'une demande de plus de transparence sur les marchés des médicaments. Mais le texte final a été en grande partie édulcoré suite à de longues négociations. Le projet de résolution présenté par l'Italie avec le soutien de près d'une vingtaine de pays ont été négociés pendant plusieurs jours à huis clos par les États membres qui se sont réunis plus d'une semaine pour la 112e Assemblée mondiale de l'OMS qui s'est achevée mardi à Genève. L'OMS a publié la semaine dernière sur son site une version intermédiaire de la résolution où l'on pouvait voir qu'un petit nombre de pays, dont l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis et le Royaume-Uni, demandaient un texte plus souple. Mardi, un consensus a finalement été trouvé permettant l'adoption formelle de la résolution par les États membres. Le texte adopté a toutefois été largement atténué, notamment en matière de transparence sur les essais cliniques et sur les coûts de fabrication des médicaments.
La résolution se contente de demander aux États d'améliorer la notification des informations par les fournisseurs sur les produits sanitaires homologués, par exemple les rapports sur les recettes, les prix, les unités vendues, les frais de commercialisation et les subventions, alors que le projet initial les appelait à exiger que soient rendues publiques ces informations. La semaine dernière, près d'une cinquantaine d'ONG, dont MSF et Médecins du Monde, avaient lancé un appel en faveur de l'adoption d'une résolution forte. La Malaisie ne veut plus servir de décharge pour le monde entier. Dans cet objectif, elle va retourner à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastiques. Les chiffres officiels indiquent que les importations de plastique par la Malaisie ont triplé depuis 2016 à 870 000 tonnes l'an passé. La Chine a longtemps accepté les déchets plastiques du monde entier avant de cesser soudainement l'an dernier, citant des préoccupations environnementales. À en croire le Fonds mondial pour la nature, 300 millions de tonnes de plastique environ sont produites chaque année et l'essentiel finit dans des décharges ou dans les océans, ce qui génère une pollution que la communauté internationale est actuellement incapable de gérer. Un total de 3000 tonnes de déchets plastiques dans 60 conteneurs devrait être renvoyé une fois que les conteneurs seront complètement inspectés. Nous sommes ici pour demander aux pays développés de revoir aussi leur gestion des déchets plastiques et d'arrêter surtout d'envoyer les poubelles vers les pays en développement. S'ils les envoient vers la Malaisie, nous les leur retournerons sans pitié. On voit aussi des Malaisiens qui, en fait, importent les ordures vers la Malaisie. Ce sont des traites à la durabilité du pays. Et c'est pourquoi ils doivent être arrêtés et envoyés devant la justice. Les responsables du port ont fait état de défauts dans la déclaration de ces conteneurs, sans dire quand ils seraient réexpédiés. La Malaisie autorise l'importation de déchets plastiques propres et homogènes à des fins de recyclage. Mais de plus en plus de voix demandent au gouvernement d'interdire les importations de tous les déchets plastiques, quels qu'ils soient. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous. Nous démarrons la revue de presse du jour par le point de l'actualité au Cameroun. Cameroun Tribune nous apprend que le gouvernement a dit oui à l'accompagnement de ses partenaires étrangers, mais non à leur ingérence. Le quotidien Le Jour annonce l'ouverture de la prochaine session du Parlement pour le 10 juin prochain. Crise au Cameroun, le gouvernement donne sa version des faits via Le Jour. Crise de la filière cotonnière au Burkina Faso, l'ODJ interpelle le gouvernement, peut-on lire à la une du quotidien Le Pays. Mobilisation des recettes, les propositions du FMI à lire dans le journal Sidouaya. Local 2019 au Togo, le journal TM Togo Matin s'interroge sur la capacité de la C14 à mobiliser les 240 millions nécessaires pour la campagne. Direction la Côte d'Ivoire, Assemblée nationale, le nouveau réveil nous apprend que l'opposition sort de la médiation et des commissions présidentielles 2020, le PDCI engagé pour reconquérir le pouvoir, écrit en manchette Le Bélier. Puis au Sénégal, enquête informe de l'ouverture du dialogue national. Sur le même sujet, Macky Sall donne des gages à l'ouverture du dialogue national, informe en titre Vox Populi. Lancement des concertations nationales, Macky renoue le fil du dialogue, peut-on lire en manchette du journal L'As. Voilà, fin de cette revue de presse Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.